vous invite à vous lever. On va chanter ensemble le premier cantique, le numéro 119, Rédempteur adorable. Je suis certain que chacun d'entre vous sait exactement à quoi s'en tenir avec le Seigneur Jésus. Vous pouvez être certain que le Seigneur est adorable et il nous aime. Ensemble. Ensemble. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Le sang du Père dans mon âme troublée, tu prends la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprendre c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant d'assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Amen. Je vous invite à rester debout. Je vais prier pour le moment. Seigneur, oui, si nous sommes réunis ce matin, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, parce que nous savons que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur, que tu es le Dieu de toute éternité et que tu es encore le Dieu qui sauve. Oui, Seigneur, nous nous rappelons que tu nous as aimés le premier et que en toi, Seigneur, toutes choses ont été créées. Seigneur, ce matin encore, tu veux nous faire du bien, Seigneur, tu veux nous inviter à toujours déposer encore nos fardeaux au pied de la croix, mais aussi nos victoires, mais aussi nos peines, Seigneur. Seigneur, en ce matin, je te demande de bénir, Seigneur, cette assemblée, Seigneur. Sois notre berger encore, Seigneur, le berger de nos vies, celui qui nous connaît véritablement, Seigneur, et qui nous connaît vraiment qui connaît chaque cheveu qui est sur notre tête, Seigneur. Seigneur, je te demande d'illuminer nos vies, que ce matin, Seigneur, soit un de ces matins qui comptent, et que par ta parole, Seigneur, nous puissions comprendre et apprendre, Seigneur, encore à mieux te connaître. Seigneur, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, qu'il nous conduise dans la vérité, Seigneur. Et nous n'avons pas la mémoire oublieuse, Seigneur, pour ne pas penser à nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont persécutés. Seigneur, que chacun de tes enfants, Seigneur, soit rempli de toi, Seigneur, et que tu les guides encore. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Allons poursuivre avec le cantique numéro 306,
viens m'apprendre à t'aimer. Amen. Seigneur, nous n'avons jamais fini d'apprendre à aimer le Seigneur. Ensemble. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Moi je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul, mon maître et tout vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. M'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Amen. Nous allons passer à la pensée et on va lire un passage. On va pas le lire en entier parce que bien sûr le passage est relativement long. On va commencer à partir du verset 32 de Marc 10. Or, ils étaient en chemin, montant à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, et ils étaient effrayés et craignaient en le suivant. Et Jésus, prenant encore à part les 12, commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort, et le livreront aux gentils. Ils se moqueront de lui, ils le fouetteront, ils lui cracheront au visage, et le feront mourir, mais il ressuscitera le 3e jour. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et dirent : Maître, nous voudrions que tu nous fisses ce que nous te demandons. Et il leur dit : Que voulez-vous que je fasse ? Et ils lui dirent : Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et Jésus leur dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du même baptême dont je dois être baptisé ? Et ils lui dirent : Nous le pouvons. Et Jésus leur dit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui cela est destiné. Ce que les 10 autres ayant entendu, ils commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les maîtrisent, et que les grands exercent leurs autorités sur elles. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur.
et quiconque voudra être le premier d'entre vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho, et comme il en repartait avec ses disciples et une grande troupe, les fils de Timée, Bartimée, l'aveugle, étaient assis auprès du chemin, demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin. Amen. Le Seigneur Jésus est en lui-même le résumé de toutes les beautés, de toutes les perfections possibles. La satisfaction, l'exaltation et l'avancement du moi, tels sont toujours les principes des actions des hommes en général. Mais chez notre Seigneur et Sauveur Jésus, il y avait un vrai dévouement du cœur, une affection, un service exempt de la plus petite parcelle de recherche de soi-même. Et ce à quoi l'homme aspire avec tant d'ardeur en général n'existait absolument pas en lui. Il pouvait dire, on va lire Jean 5 au verset 41, « Je ne reçois pas point ma gloire de la part des hommes. » Jésus manifesta une vie d'activité qui faisait pénétrer l'amour de Dieu dans les recoins les plus cachés de la société, partout où les besoins étaient les plus grands. Cette vie de Christ ne mettait pas à l'abri des misères du monde, mais elle y faisait pénétrer l'amour de Dieu au plus profond du cœur. Alors qu'en Adam, le premier acte de l'homme fut de faire sa propre volonté, Christ paraît dans notre monde de misère, se consacrant par amour à faire la volonté de son Père. Jésus descend ici-bas et par un acte de consécration à Dieu, il vient jusqu'à nous, afin que, quoi qu'il lui en coûtât, Dieu soit glorifié. Nous savons que Jésus disposait de toutes les ressources de la puissance de Dieu. Et il n'a usé de cette puissance que pour manifester un service plus parfait et une dépendance encore plus entière à Dieu. Plus il était fidèle, plus il était méprisé et contredit. Plus grande était son humilité et moins il était estimé. Mais cela ne changeait rien à ses voies, parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Quel que soit ce qui a été fait, que ce soit envers le peuple, envers les disciples ou devant les juges iniques, rien n'altérait la perfection de ses voies, parce que, dans toutes les circonstances, il faisait tout pour Dieu. La parole nous dit en Luc 2 au verset 52, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Jésus fut toujours le serviteur de tous. Et la première chose dont je fus frappé en lisant cela, c'est que voici que cet homme, qui était Dieu, ne fit jamais rien pour lui-même, mais Dieu était sa seule part. Remercions le Seigneur que les évangiles nous font connaître celui en qui il n'y avait aucun égoïsme, celui qui reste toujours accessible à tous. Quelque profonde que fût sa propre souffrance sur terre, il pensait toujours aux autres et à nous, pécheurs. C'est ainsi que, dans cet amour, il pouvait à la fois avertir Pierre du reniement qui allait venir, mais aussi remplir d'assurance le malfaiteur, repentant crucifié à son côté à la croix. Jésus était au-dessus des circonstances. Il n'agissait jamais sous l'influence de celles-ci, mais il traversait ces circonstances toujours selon Dieu. Cette toujours égale constance dans l'amour qui était en Christ est merveilleuse. Il est le Fils de l'homme qui, tout en étant ici-bas, était dans le ciel. On va lire Jean 3, verset 13. « Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est Jésus.
Que Dieu nous accorde d'apprécier la parfaite beauté de Jésus en ce matin, qui est venu jusqu'à nous et nous donne à chacun d'être des instruments dignes de développer une mélodie d'amour constante pour Dieu et son service. Amen. Nous allons poursuivre avec un autre cantique, le numéro 346. Oh, quel bonheur de le connaître. C'est ce que je souhaite à chacun ce matin. Merci. Amen. Le Seigneur ne change pas. Le Seigneur ne changera jamais. Ensemble. Oh, quel bonheur de le connaître. La vie qui ne saurait changer. De l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas non plus dans l'empreinte de ces blessures notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Amen. Un rappel que chacun connaît. Nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ seul. Amen. Ensemble. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a
Psaume 32. Voilà, 11 versets. Je vais prier et puis ensuite on va les lire ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu soutiens notre vie. Depuis que nous t'avons connu, tu n'as jamais fait défaut. Tu as entendu nos cris, tu as vu ce que nous faisions, bien sûr, comment nous nous ressentions, mais peu importe, Seigneur, tu es l'encre de nos âmes, tu es le refuge, la forteresse de nos cœurs. Et ce que tu nous montres, la voie que tu nous montres, elle est juste, elle est bonne. Et quels que soient les temps, les épreuves, les difficultés, tu es là. Tu es tous les jours avec nous. Tu l'as promis jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, dans ces certitudes, on peut chanter notre salut, chanter l'assurance que tu as mis en nous et ta fidélité en Jésus-Christ. Et que ce psaume nous rappelle toutes ces choses qu'on a en toi. En Jésus-Christ. Amen. Psaume 32, Maskil, qui veut dire cantique de David. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés, et je gémissais tout le jour, car jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera au temps qu'on te trouve. Et quand les grandes eaux déborderaient, seul il n'en sera pas atteint. Tu es ma retraite, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de chants de délivrance. Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai. Mon œil sera sur toi. Ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence, dont il faut serrer la bouche avec un mors et un frein, de peur qu'il ne s'approche de toi. Beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et vous égayez, chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Alors, j'étais reconnaissant au Seigneur de ce que les chants et les partages de ce matin allaient vraiment dans le sens de ce qu'on va lire ensemble, rappeler. On voit il y a de la joie, il y a des chants, mais on voit aussi cette première partie qui parle de heureux, juste celui déjà à qui le Seigneur a pardonné les péchés. Pourquoi pouvoir chanter avec le temps qui passe, les difficultés, l'anxiété générale Pourquoi ? Parce que déjà, heureux celui à qui on n'impute pas le péché. Et il faut se rappeler toujours ce commencement, ce fondement de notre vie. Mais ensuite, il y a plein d'autres choses. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est on aurait envie de ne parler que du heureux celui dont les transgressions ont été pardonnées. Mais il y a un mot, vous savez, des fois les petits mots font tilt. Il y a le mot environné à 2 reprises. Et c'était ça aussi qui était l'occasion de me réjouir et l'envie de vous le partager, être environné. Et on voit au verset 27, environné de quoi, verset 7, pardon, environné de quoi ? Eh bien, tu m'environnes de chants de délivrance. On va en reparler. Être environné de chants de délivrance. Et au verset 10, eh bien, c'est la grâce qui nous environne. La grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Donc on voit, on commence avec le pardon des péchés, mais le Seigneur nous montre qu'il y a plein de choses qui nous entourent. On est environné, au lieu d'être environné d'ennemis, on est environné de chants de délivrance et environné de grâce. Alors, même si on va beaucoup parler du pardon des péchés, je voulais qu'on intitule ce message « Environné de sa grâce ». Voilà, nous sommes environnés de sa grâce. Quel privilège, quelque chose qui a commencé par la grâce, qui continue par la grâce et qui s'achèvera dans l'éternité par la grâce du Seigneur. Alors, heureux,
heureux, oui, parce que nous sommes pleinement pardonnés. C'est ce qu'on voit du verset 1 au verset 5, on l'a lu déjà. Mais déjà, c'est important de rappeler ces deux premiers versets. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux. Vous savez que ces deux versets sont tellement importants que le Nouveau Testament va les reprendre littéralement dans ce qu'on appelle l'épître fondamentale, l'épître cathédrale, l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, c'est vraiment celle qui nous explique le salut et toutes ses ramifications, ses implications et son origine. Et donc on va quand même aller le voir. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. Vous allez reconnaître très exactement ce verset. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. C'est ainsi, donc c'est vraiment une citation, c'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, et il reprend de points le verset « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts ». Verset suivant « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché ». Voilà, donc cette citation, elle montre à quel point c'est fondamental. Nous rappeler... Même Jésus l'avait dit à ses disciples qui étaient tout contents des miracles qu'il faisait, ils se réjouissaient de ce qui se passait. Alors quand on en a plein les yeux, on a plein de choses à raconter, on a des étoiles partout, et là on dit heureux, heureux, heureux. Et quand tout ça, ça ne se passe pas, quand on est plutôt dans l'épreuve, quand on ne voit pas les choses se passer comme on le pensait, quand on est dans la difficulté, ben le Seigneur nous rappelle toujours ce fondement. Déjà, soyons heureux, parce que nos péchés sont pardonnés. Quand tout le reste pourrait s'effondrer, comme on dit, si les montagnes s'éloignaient, on est heureux, on doit être heureux, on se rappelle qu'on peut être heureux. C'est pour ça que le Nouveau Testament, donc l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous ». Et dans la même épître, il dit « Ne vous inquiétez pas », et il donne plein de choses. Mais réjouissez-vous, on peut toujours se réjouir parce que déjà nos péchés sont pardonnés. Donc merci Seigneur pour cela. C'est le fondement. Alors là, il y a l'idée de péchés qui sont couverts. J'avais plein de versets, mais je pense que je vais rester plus court aujourd'hui. Vous rappelez les versets, pas nécessairement tous les lire, mais nos péchés ont été depuis effacés. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Dans la loi, les péchés étaient par le sang couverts en attendant le grand sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui lui a pris tous les péchés, même ceux qui étaient couverts jusque-là, et eux ont été effacés. Jésus-Christ a été la victime expiatoire. Donc il a vraiment payé pour que notre dette soit remise. Et c'est bien ce qui est écrit là, quand un peu plus loin, si on revient au psaume 32, le verset 2 dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Il y a eu iniquité, il y a eu transgression, et le Seigneur ne nous fera pas payer, il ne nous imputera pas ce péché, parce que Jésus-Christ est celui à qui le péché a été imputé. C'est très exactement ce qui se passait. Nous étions coupables, mais c'est Jésus lui-même qui a pris nos péchés pour que ce soit sur lui que le péché soit imputé. Et lui devenait le coupable qui payait pour nos fautes. C'est ce que dit Hébreux chapitre 10, Romains chapitre 3, on ne va pas les lire. Rappelons-nous de cela, c'est que nos péchés ont été effacés parce que quelqu'un d'autre a été puni volontairement à lui. C'est pour ça qu'on peut être juste alors qu'on est injuste, parce que la justice de Dieu, c'est de lui imputer à lui le péché. Et qui que soit la personne qui paye notre dette est effacée. Vous savez, cette idée, elle est importante. Même les gens qui font de la prison comprennent ça. Qu'ils reconnaissent ou pas leur tort, en tout cas, si la justice décrète que pour tel méfait, ils doivent payer tel temps en prison, normalement, quand le temps est terminé et qu'ils sortent de prison, ils ont cette certitude, ma dette a été acquittée. J'ai payé. On ne peut plus me reprocher une chose qui a été payée. C'est ça le principe de la justice. Si vous devez une somme d'argent et qu'elle est payée, quelle que soit l'origine du paiement, elle est payée, vous ne la devez plus. Et c'est pour ça que le Seigneur dit,
qu'il ne nous imputera pas nos iniquités. Et même au verset 5, si on voit la fin du verset 5, tu as ôté la peine de mon péché. Tu as ôté la peine. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas nous qui avons expié, c'est Dieu qui a ôté la peine. Ce que nous méritions à cause de nos fautes, mais la peine a été ôtée. Pas simplement couverte, pas en sursis, c'est ôté. Rappelons-nous ça, c'est pour ça qu'on peut dire merci Seigneur pour le pardon des péchés, parce que tu ne les rappelleras pas. Tu ne peux pas les ramener à ma mémoire, le monde pourrait venir nous répéter oui mais. Ben, le Seigneur Jésus a payé, il a ôté notre péché, il n'existe plus. Voilà, donc c'est un fondement pour notre vie de savoir que les péchés ont été ôtés et que c'est lui qui l'a fait. Quand il a dit tout est accompli, c'est lui qui a tout accompli. On n'a rien à payer pour nos péchés. On a des choses à faire pour le Seigneur, qu'on peut faire par reconnaissance. Un sacrifice vivant, agréable à Dieu, mais pour lui faire plaisir, pas pour en quoi que ce soit expier la moindre de nos fautes. Il a tout payé. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, parfois, il y a des moments avec des versets un peu troublants, enfin, ceux qui ont été éclairés une fois, enfin, mais en fait, dans le même chapitre, au chapitre 10, il y a la conclusion par une seule offrande. Hébreux 10, verset 10, peut-être qu'on peut le voir, celui-là, qu'on comprenne bien, qu'on se rappelle bien de cela. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu, c'est lui qui l'a voulu comme ça, que nous sommes sanctifiés par l'oblation, le sacrifice, fait une seule fois du corps de Jésus-Christ. Et je crois que c'est au verset 6 où il dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 10, verset 6. Ou le petit. Non, c'est pas celui-là. C'est le suivant. Non, ça doit être... c'est pas grave. Hein? Oui, c'est dans le même texte. Enfin, je n'ai pas le verset exact, mais on peut vite le trouver, ça serait dommage. 14, oui, pardon, c'était après. C'est le verset 14. Par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, rendu parfait. Par son sacrifice, il a rendu parfait. Parfait. Nous comprenons ce que ça veut dire. À la fois, Paul dit, c'est pas que j'ai atteint la perfection. Nous n'atteignons pas la perfection sur terre. Mais à ses yeux, il nous rend parfaits. Voilà pourquoi on peut rentrer dans la présence de Dieu. Et voilà la conclusion, justement. C'est que, sachant cela, on va pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, et c'est ce que le psaume 32 nous dit. Alors, je voulais développer, j'avais plein de versets, mais je ne vais pas le faire. Les versets 3 et 4 sont... Non, 4, oui, 3 et 4. On revient au psaume 32. Les versets 3 et 4, c'est une expérience un peu particulière que David a vécue, là. Quand vous lisez ça, « Quand je me suis tu, mes os se sont consumés, je gémissais tout le jour, car jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. » Pour que David vienne demander pardon, il a fallu ça. Alors que, bon, vous connaissez l'histoire avec la femme avec laquelle il a commis adultère, au début, il ne s'en rendait même pas compte. Étonnant, je ne sais pas ce qui s'est passé, la Bible ne le décrit pas, mais là, c'est écrit. David a vécu des moments sous une écrasante culpabilité, sa conscience devait le troubler. Alors justement, ce que je voulais vous montrer, si on avait fait une étude, c'était que, ben oui, Dieu nous a donné une conscience, et justement dans l'Épître aux Romains, elle dit que notre conscience s'accuse tour à tour. Quand vous voyez dans les dessins animés d'autrefois, les Tex Avery, tout ça, on voit souvent quelqu'un qui est tenté, là c'est le moment de la tentation, de faire une bêtise ou pas faire une bêtise, et alors là vous avez l'ange qui lui dit de ne pas la faire, et puis le petit mauvais ange qui lui dit de la faire. C'est une image, mais n'empêche que notre conscience, s'accusant tour à tour, elle nous dit qu'on a fait mal, et puis nous on va se trouver des circonstances atténuantes. Non mais oui, mais tu comprends pas, et ça arrive ce combat-là qui est en nous, mais il n'empêche, le Seigneur nous trouble avec cette conscience
qui nous rappelle que des choses qu'on a faites, ou des choses qu'on est, ou des manquements, ou nos caractères, ou je ne sais quoi, le Seigneur nous rappelle tout cela par notre conscience. Si ce n'est pas notre conscience, il y a notre expérience, tout bêtement. Là, c'est Romains 7 qui dit « Je ne fais pas le mal que je veux faire et je fais pas le bien que je voudrais faire. » Vous voyez, enfin, ça, c'est l'expérience. On a notre conscience et après, objectivement, on se fixe des objectifs. Et moi, je me rappelle, avant ma conversion, je m'étais fixé pour objectif, à défaut d'avoir une religion, eh bien, de toujours aimer mon prochain. Déjà, se dire ça, moi, dans la vie, je voudrais aimer mon prochain. Alors, j'avais fait des études pour être prof de sport, je me disais peut-être que je pourrais être utile à mon prochain, mais je me rends compte au fond que j'aimais pas mon prochain. En tant que prof de sport, que comme par hasard, je me retrouvais en Corse à faire de la planche à voile. Au lieu d'être là, d'aider dans les quartiers les jeunes en difficulté. Vous savez, parce que si vous faites une formation pour être prof ou éducateur, vous avez plusieurs filières possibles. Mais comme par hasard, je me retrouvais à la montagne, à la plage, à Porto Vecchio. Enfin, donc, et je me suis dit, Didier, ta théorie de vouloir aimer ton prochain, c'est facile pour toi. Tu vas à la mer, tu vas à la montagne. C'est pas vrai. Tu n'aimes pas les gens. Eux, là, ces petits jeunes-là, ils ont les moyens d'être là. C'est pas à eux que tu pourrais être vraiment utile. Peut-être que ça serait dans les cités. Bon, enfin, voilà. Donc, ça pour dire, l'expérience nous montre ce qu'on est, la réalité de ce qu'on est. On a des envies, des intentions, on se croit ci ou là, et puis la réalité, c'est... Voilà, vous voyez la différence entre ce que vous pensiez vouloir être et ce que vous êtes, et ça contribue à la conviction de péché. Après, il y a aussi... Bon, le psaume 107, je l'aime beaucoup, mais là, ça serait trop long, je vous l'ai déjà partagé. Les gens qui sont dans les ténèbres parce qu'ils sont rebelles, c'est écrit dans le psaume 107. Voilà, on est dans cet état que David nous décrit, dans les ténèbres, on est comme dans un cachot, ça nous coupe même l'appétit. Tout ça, c'est le travail que la parole de Dieu peut faire en nous. Même nos espèces d'angoisse, elles peuvent être liées au fait qu'on ne se sent pas en paix avec Dieu, parce qu'on est rebelle, parce qu'on est désobéissant. D'accord. Tout ça pour dire que ça, c'est l'expérience de la culpabilité. Et là, il manque un verset pour avoir vu tout l'enseignement sur la culpabilité. Qu'est-ce qui manque ? Je sais que j'ai... Qu'est-ce que vous diriez là ? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable ? Oui, ça nous montre ce qu'on est, mais le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, les gens croient que le Saint-Esprit il est là pour me rendre heureux. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est Jean chapitre 15, celui-là on peut le lire, Jean chapitre 15, versets 7 à 11. Quand Dieu a envoyé son Esprit, la première chose dont il voulait nous convaincre, c'est pas qu'il nous aime, alors que les gens disent « Non, dites aux gens que Dieu les aime, Dieu les aime, Dieu les aime. » Oui, mais la première chose dont il veut nous convaincre, Jean chapitre 15, verset 7, ça doit pas être celui-là. Non, c'est pas le jour, hein. C'est pas 15. C'est 16, 7. Ça, c'est quand je note les références. 16, 7. Oui, la venue de cet esprit, c'est 16. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, c'est Jésus qui parle, que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi ? Eh bien, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous qui aimez bien discuter avec les gens dans la rue pour les convaincre de leur besoin de l'Évangile, leur annoncer que Dieu les aime, qu'il veut leur donner la vie éternelle, le pardon des péchés, ça ne la déplaît pas. Mais s'ils n'ont pas connu cette expérience d'abord d'avoir été convaincus de leur péché, ils n'ont pas besoin de la grâce. Les gens disent non mais ça va, oui ma vie n'est pas parfaite, je ne suis pas parfait, je ne suis pas toujours heureux, mais je n'ai pas besoin premièrement du pardon de mes péchés. Enfin, je suis sincère, j'ai ma religion, et alors là commence le curriculum vitae des bonnes œuvres. Je fais ci, je fais ça, je donne à ça, et je fais pas ci, je fais pas ça. Donc, on essaye de discuter avec Dieu en disant, je ne suis pas si mal que ça.
Mais si vous n'êtes pas si mal que ça, vous n'avez pas besoin qu'on vous gracie. Éventuellement un petit coup de pouce, un Dieu qui vous aide, qui vous aime bien, c'est toujours bon à prendre. Mais quelqu'un qui nous donne la grâce, c'est qu'on est raté, quoi. C'est qu'on a raté. On est pécheur. On a échoué. Et c'est ça, le péché. Amartia, ça veut dire rater le but. Le péché, c'est simplement d'avoir raté le but que Dieu nous avait donné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, mais bon, combien de fois on n'a pas aimé notre prochain? Soyons sérieux. Et il suffit d'une fois. Donc voilà, cette expérience de la culpabilité, David l'a vécue d'une manière toute particulière, assez forte, mais on pourrait raconter chacun de nous. Moi, je sais que c'est ça. C'était la culpabilité qui m'écrasait. Je ne sais pas qui a prié pour ça, mais en tout cas, je sais que cet esprit m'a vraiment écrasé. Que je voyais la culpabilité dans mes tiroirs. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, ça. Dans mes tiroirs de vêtements. Il y a la culpabilité là-dedans. J'ouvrais mon tiroir et je voyais, par exemple, un sweatshirt que j'avais emprunté et jamais rendu à un copain. Oh, c'est pas grave. Ben, c'est pas mal quand même voler un sweatshirt à un copain en plus. C'était un t-shirt qu'on m'avait prêté pour faire un entraînement de volley et j'ai jamais pris le soin de le rendre. Autre conviction de péché, j'étais invité chez une gentille mamie qui nous préparait des super plats de spaghettis avec des saucisses. Et j'en mangeais, là j'y allais, je faisais plaisir. Hein, enfin. Mais après coup, un jour, le Saint-Esprit m'a montré que j'allais voir cette personne pour ça, quoi. C'est lamentable. Donc, comment Dieu nous convainc? Il ne va pas nous montrer qu'on est des assassins, c'est pas la peine, j'ai jamais égorgé personne. Mais il va vous montrer des choses très personnelles qui montrent ce que vous êtes à l'intérieur, quoi. Et c'est pas obligatoirement de vouloir tuer tout le monde, mais d'avoir volé, menti, triché, d'avoir fait, de ne pas aimer les gens, d'être menteur, arrogant, d'avoir des aspirations au mal, même si on ne le fait pas. Oui, c'est ce que Jésus a fait. Hein. Pour convaincre les religieux qui croyaient que tout allait bien, il leur dit, celui qui a convoité dans son cœur, il a déjà commis adultère. Parce qu'eux, ils disaient, mais moi j'ai une femme, tout va bien, je ne l'ai jamais trompée. Et là, le Seigneur, oui, mais est-ce que, en posant cette question, il a dit, tu n'as jamais convoité, regardé quelqu'un qui passait, et là, bouche fermée. Non, moi non. Très bien. Mais celui qui a maudit son frère dans son cœur, lui est un assassin. Qui n'a pas maudit quelqu'un qui a fait une queue de poisson, qui n'a pas pensé mal, c'est une expression, mais ça suffit. Jésus nous dit ça, ça suffit pour voir la réalité de ton cœur. Voilà, donc cette conviction de péché, peut-être que c'est la plus belle expérience et la plus importante expérience par laquelle on puisse passer. Vous allez dire, ouais, il est un peu lourd avec son truc. D'être si lourd pour comprendre ce que c'est que le péché dans nos vies, c'est pour mesurer la grâce de Dieu. Que Dieu nous fait quand il nous pardonne nos péchés. Et la solution, elle est toute simple. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. Moi, ce que j'ai fait, quand j'ai été convaincu de mon péché, j'ai voulu faire un contrat avec Dieu. Je dis, à partir de maintenant, et là j'ai fait une liste. J'ai écrit plein de choses que je ne ferai pas, ou que je serai, ou que je ne serai pas. Et pour graver ça, je vous l'avais déjà raconté, mais je m'étais cramé l'intérieur de la main, comme sceau, vous savez, comme on met un sceau à un pacte. Donc j'ai fait un pacte avec Dieu, mais j'étais assez perturbé à ce moment-là, donc ce qui explique ma manière de faire. Mais j'ai fait un pacte, je me suis brûlé l'intérieur de la main pour lui dire, tu vois, ça veut dire que à partir de maintenant, tu peux compter sur moi. Le lendemain, j'avais déjà raté, bien sûr, ma liste. Dieu ne nous demande pas de faire des pactes de « maintenant je ne ferai plus » ou « je ferai ». Tu me verras tous les dimanches à l'église et je donnerai ma dîme et je dirai plus de méchanceté. Mais Dieu ne demande pas ça. David a compris. Il a dit « je t'ai fait connaître mon péché ». Quand Dieu nous convainc de péché,
C'est pas pour qu'on dise je ferai mieux, je vais changer, et on s'engage et on s'engage. Non, il nous dit juste je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. On vient et on dit oui, c'est vrai, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je suis. Je reconnais mes péchés. Et ça ne veut pas dire je vais me flageller. Là encore, pour mériter la rédemption. À partir de maintenant, je vais tout donner de ma vie, de mon argent, Non, je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? Mais la même chose aux chrétiens dans 1 Jean chapitre 1, versets 9 et 10. C'est la solution pour le salut, mais c'est la solution pour la vie chrétienne aussi. Nous, on veut faire mieux. On veut les 10 règles de je sais quoi. Faites-vous des 10 règles et puis vous allez échouer à une. Donc vous recommencerez, il faut revenir au point de départ. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et j'aime beaucoup, c'est des versets de vie chrétienne qu'on donne aux nouveau-nés en Christ, pour leur faire comprendre ce que dans l'avenir il va falloir faire. Les enfants, brossez-vous les dents le matin. Mais les chrétiens, vous avez besoin de confesser vos péchés. Bien sûr, Dieu ne nous dit pas profitez-en, loin de là. Mais d'abord, il nous dit de ne pas pécher. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat. C'est écrit aussi au chapitre 2, toujours dans 1 Jean, mais là, chapitre 2, verset 12. Il nous rappelle ça, parce que confesser nos péchés, ce n'est pas une règle, ce n'est pas de la machine à laver le linge. Il nous rappelle qu'on a... Je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause de son nom, de vous rappeler que quand vous confessez vos péchés, Dieu vous pardonne à cause de Jésus-Christ. La victime expiatoire pour nos péchés. Rappelez-vous le coup. Voilà, donc quand on a établi ça, on peut déjà être reconnaissant que le Seigneur, effectivement, heureux celui dont la transgression est pardonnée. Mais la conclusion, c'est verset 6. Après avoir confessé ses péchés, verset 6, c'est pourquoi tout fidèle t'invoquera autant qu'on te trouve. La réponse, après avoir confessé ses péchés, tout fidèle t'invoquera. Voilà. Qu'est-ce que c'est le fidèle? C'est l'homme de foi, c'est l'homme qui plaît à Dieu. Un peu plus haut, verset 2, il est dit « l'homme dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude ». Donc, il ne faut pas se moquer de Dieu, il ne faut pas essayer de tromper Dieu. Voilà, quand on confesse ses péchés, on espère ne plus repécher, on va demander pardon. On ne peut pas tromper Dieu. Si on a dans le cœur l'idée de ouais, j'en profite, je demande pardon et je recommence juste derrière. Non, quand même, mes petits-enfants, ne péchez pas. Il n'y a pas de fraude, et ensuite, on peut, le fidèle, c'est quoi un fidèle? C'est quelqu'un qui a la foi, fidèle, c'est celui qui veut marcher avec Dieu. Mais le fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Dieu. Voilà. Autant qu'on te trouve. Aujourd'hui, on trouve encore le Seigneur. C'est le temps de la grâce, comme on le dit souvent. Aujourd'hui, le Seigneur, quand on l'invoque, il se laisse trouver. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où on trouve Dieu. Donc le fidèle doit invoquer Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est répéter et re-répéter. Vous le connaissez. On va lire quand même ces deux versets. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. C'est un peu la suite. Tout à l'heure, on a vu par une seule oblation, etc. Mais la conclusion, après nous avoir dit que Dieu nous pardonne, que par un seul sacrifice, par une seule oblation, il nous a sanctifiés, après il nous dit, alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Tout à l'heure, c'était sans fraude. Là, c'est sincère, sans cire, sans hypocrisie. C'est ça, reconnaître ses péchés devant Dieu. C'est pas essayer de dire, ni les minimiser, ni d'en faire trop. C'est venir avec un cœur sincère. Il ne demande pas plus compliqué. On n'a pas besoin de venir à genoux en marchant dans la rue pour prouver à Dieu qu'on demande vraiment pardon.
C'est être sincère. Je reconnais ma faute, je suis sincère, je sais ce que je suis, je reconnais. Sincère, sans cire, sans en faire trop. Dans une pleine certitude de la foi, il faut la foi, il faut le croire que Dieu pardonne les péchés parce qu'il l'a promis. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous faites Dieu menteur. Dieu promet quelque chose, vous ne le croyez pas? Imaginez, vous alliez acheter quelque chose, la personne vous dit c'est tel prix. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, c'est ce prix-là, signé, vous pouvez l'avoir à ce prix-là. Mais non, il y a embrouille là, il y a quelque chose. Non, Dieu ne nous embrouille pas. Il n'est pas menteur. Donc on doit venir avec une certitude de la foi. Il nous pardonne, il nous a pardonné. Avec les cœurs purifiés, des souillures d'une mauvaise conscience. On a mauvaise conscience à cause de nos péchés. Mais le cœur doit être purifié. On l'a vu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. La confession nous amène aussi à la purification. Notre conscience doit être pure dès le moment où on a demandé pardon et qu'on croit que Dieu pardonne parce qu'il a promis. Et le corps lavé d'une eau pure, bon là c'est par rapport aux ablutions, dans le judaïsme, on est dans l'épître aux Hébreux, voilà. Ce qu'imaginez, vous avez un péché à pardonner alors que vous êtes en pleine randonnée et que vous avez transpiré, ah je peux pas, il faut d'abord que je me lave. Et oui, c'est le judaïsme, il y avait tous les systèmes de lavement de mains, effectivement, même le tabernacle, rappelez-vous, les sacrificateurs qui voulaient rentrer dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la cuve d'airain dans laquelle il y avait de l'eau et il devait se laver les mains. Intéressant, on va étudier bientôt le tabernacle, maintenant que Jean-Paul nous l'a fabriqué. Cette cuve, on se penche pour se laver les mains, qu'est-ce qu'on voit? Elle est faite de telle manière qu'on se voit dedans et qu'on voit le ciel au-dessus. Et on se lave avec l'eau qui représente l'eau de la parole. Voilà, on est purifié, on se voit dans le miroir de la parole, on se voit dans l'eau, on se voit par rapport au ciel, et on se lave. Voilà, et le corps lavé d'une eau pure, là, bon, c'est hébraïsant. On peut invoquer le Seigneur, toujours Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. Des fois, des chrétiens disent, non mais j'ai eu cette discussion récemment avec quelqu'un, mais il y avait une chose, j'ai dit, mais on n'a qu'à demander au Seigneur. Vous savez que pour les cantiques qu'on va chanter, j'ai demandé plusieurs fois au Seigneur. Lesquels? Alors d'abord, 2 ressortaient, et je ne savais pas lequel. Alors il y en avait un des 2, je savais qu'il y avait des qui ne plaisaient pas pour certains plans, et je le comprends tout à fait, et l'autre un peu plus. Mais j'ai demandé au Seigneur, jusqu'à encore ce matin, Seigneur, c'est comme tu veux, si on ne doit pas le chanter, on ne chante pas, c'est comme tu veux, je demande. Et il faut tout demander au Seigneur. Et on va le voir après encore plus clairement. Mais nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été prouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Et verset suivant, allons donc avec confiance au trône de la grâce. C'est un trône, c'est-à-dire qu'on s'adresse au roi. Le roi peut tout. Tout ce qu'il dit, il peut le faire. Tout ce qu'il promet, il le fera. Un roi ne peut pas mentir. Un roi ne peut pas se dédire. Rappelez-vous même, puisque Mathilde priait ce matin sur Daniel, un roi a été forcé, trompé, et il a pris l'engagement de faire mourir tous les Juifs, il était obligé de le faire, même s'il n'avait plus envie. Parce que ce que dit un roi, il ne peut pas revenir sur sa parole. Mais nous venons au trône de la grâce. C'est Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui peut tout, qui sait tout, et qui peut compatir à nos faiblesses. Il ne va pas nous regarder d'un regard courroucé, et il veut qu'on vienne à lui pour obtenir miséricorde. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est miséricorde quand on vient au trône, d'accord? Et on trouve grâce, c'est encore la grâce qu'on trouve, au trône de la grâce, pour être secouru dans le temps convenable. C'est ça un fidèle, c'est quelqu'un qui vient quand il a besoin. Mais non, il faut venir juste pour servir Dieu. Oui, il faut servir Dieu. Mais on ne fera jamais mieux que ce que Dieu a dit. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Le purifié, il vient volontiers. Il vient pour les petites choses, il vient pour les grandes choses, il vient pour les moments où il ne se sent pas bien, il vient pour les moments où il y a quelque chose de trop dur, il vient pour les secourus dans nos besoins.
Quel est le plus grand problème des chrétiens? C'est quand ils croient qu'ils n'ont pas de besoin. Vous n'avez pas de besoin? Non, non, tout va bien. Non, 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 Dieu m'a pardonné maintenant, je tiens la route, j'ai plus besoin qu'il m'aide, je vais persévérer. Moi, je mets tout dans sa balance. Écoutez, quand je trouve quelqu'un qui fait parfaitement les choses, je ne vois pas pourquoi je vais m'en mêler. Secouru, au secours. Voilà. Temps convenable, c'est-à-dire que dès que j'ai un besoin, dès que j'ai une question, dès que j'ai besoin d'aide, dès qu'une journée commence, je ne vois pas mieux à faire que venir au trône de la grâce. Voilà, pouvoir invoquer, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Ne dites pas trop petit ou non, c'est médiocre de lui demander ça. Mais quoi? Demandez-lui si c'est médiocre. C'est lui qui vous dira oui ou non. Allez, une illustration. Là, merci Seigneur, il y a quelques mois, il y a eu un petit quelque chose qui m'a encouragé à devoir acheter une nouvelle voiture. Pendant plusieurs mois, j'avais une conviction pour un type de voiture qui est la seule voiture en question, dont tous les sièges se rabattent indépendamment. Et comme ça fait un plan plat. Il y a 2 voitures qui existent au monde, je ne dirais pas de marque, qui font ça, mais une qui est moins chère que l'autre, mais celle qui est moins chère, elle est critère 3. C'est des voitures dont le moteur est bon, mais pollue un peu. Donc, c'est pas bon. Critère 3, vous savez qu'à la longue, vous ne pourrez plus aller dans les centres-villes de plus en plus. L'autre, critère 2, elle était plus chère et ça m'embêtait beaucoup. Mais j'ai prié plusieurs mois. Je regardais sur Internet, Le Bon Coin, à la centrale. Et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, trop loin, trop cher, pas accessible, pas si... Alors j'ai laissé tomber, j'ai dit Seigneur, si tu veux pas, moi c'est par rapport à des besoins pour le ministère. Donc. Et j'ai prié. Bon. Et puis finalement, en ayant laissé tomber le projet, il y a quelques semaines, je vais sur le site et là, ploc, il y en a une qui vient, c'est le prix, c'est le modèle, c'est tout ce qu'il faut. Et c'est à Vitrolles. On parlait de Vitrolles tout à l'heure. Et c'est à Vitrolles. C'est la première fois qu'il y avait un véhicule que je pouvais voir avant d'envisager de l'acheter. J'appelle. Ah oui, mais venez la voir aujourd'hui. J'y vais. Bon, enfin voilà, tout ça pour terminer. La voiture est achetée. Mais elle avait un petit... d'abord des choses à commander, choses cassées, à vendre, pouvoir me la donner. Ça a duré. Depuis qu'elle est achetée, je l'ai que depuis 3 jours. Mais ça a duré 2 semaines. Et puis le dernier jour, on découvre encore quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'il va falloir qu'il arrange. Et puis je disais quand même à la longue, c'était pas leur travail de voir ça et tout ça. Enfin, ça traînait un peu en longueur. Et j'ai vu des choses que je n'avais pas vues sur le capot, il y avait des petits éclats. Voilà, je me suis dit, je vais demander un geste commercial quand même, parce que ça fait des semaines que ça dure. J'ai payé il y a déjà plus de 15 jours et j'ai toujours pas la voiture. Enfin, 3 semaines, toujours pas la voiture. Bon. Et je lui ai dit, bon écoutez, là quand même, bon, moi je suis compréhensif, tout, mais il y avait ces 2 petits chocs sur le capot, et puis des micro-rayures. Je lui ai dit, je voudrais un geste commercial pour montrer que vous êtes professionnel. J'aimerais que vous me le fassiez. Alors, oui, mais c'est compliqué. Et au moment de raccrocher, il veut me donner un prochain rendez-vous pour la voiture, et je dis, mon capot. Alors il dit, écoutez, je vous rappelle. Alors, après coup, je me suis dit, mais Didier, le pauvre, tu l'as embêté. Alors ça va, ils gagnent leur vie, hein, mais j'ai eu ma petite conscience personnelle un peu troublée, et même mon frère qui vend des voitures, je lui raconte l'histoire, il dit, ouais, tu sais, les marges sont de plus en plus restreintes, le pauvre, il n'a pas osé te dire non. C'est moi qui me sentais tout malheureux après d'avoir discuté ça. Mais avant qu'il me rappelle, je dis, bon, écoute, Seigneur, pardon, j'ai demandé ça, si j'ai pas eu raison, fais qu'ils me disent que c'est pas possible, et puis si tu veux que ça soit possible, eh bien que ça soit fait, voilà, si c'est toi qui le veux. Et juste après, il m'appelle. À peine j'ai fait cette prière, juste après, il m'appelle. Il me dit, oui, bon, écoutez, oui, on va faire le maximum. Alors, maximum, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si ça veut dire ça sera fait ou pas. Mais j'ai reprié, Seigneur, il me dit, si on a le temps de le faire, on le fera. Bon. Et puis le jour où j'y vais, capot magnifique. C'était fait. Vous voyez, l'idée, c'est quoi? C'est une petite chose, mais j'aurais pu être mal avec lui, mais non, il était content. Lui était content de l'avoir fait finalement.
Parce qu'il avait mauvaise conscience que ça ne se soit pas aussi bien passé qu'il aurait voulu, etc. etc. Enfin, juste pour vous raconter ça, pour dire, il n'y a pas de petites choses. Il faut demander à Dieu et lui remettre encore et lui dire c'est comme tu veux. Et voilà. Et qu'est-ce que promet le Seigneur? Voilà, nous on l'invoque quand les grandes eaux déborderaient, il n'en sera pas atteint. Bon, c'était pas les grandes eaux, mais il arrive des moments où il y a des grands dangers, ou des choses plus graves. Ben, il faut demander à Dieu, il faut crier à Dieu. Quand je ne savais pas pour Jean-Christian ses problèmes de médicaments, il faut crier à Dieu. Ce que notre sœur a fait. Les grandes choses, les petites choses, les choses lourdes, les choses dans notre faiblesse. Et le Seigneur ne nous dira jamais, non, 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 ça je m'en occupe pas. Et le Seigneur répondra toujours, et c'est ce qu'il promet. Regardez, verset 7, il dit, tu es ma retraite, tu me garantis de la détresse. On vient auprès de Dieu, il est notre retraite. On n'y arrive pas. Et on est dans des circonstances parfois où on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas? Il est notre retraite. On vient à lui au moment de la détresse. On n'y arrive pas, c'est trop. J'ai trop de choses là. Je vous assure, il fallait Mylène, plein de choses. Pas Mylène, c'est pas elle mon problème, c'est qu'elle a été hospitalisée. Mais c'est trop. Ben, je demande au Seigneur, si c'est toi qui le veux, on y va. Et on te fait confiance. Ça sera facile, pas facile. Mais peu importe, on y va. Tu es ma retraite. Tu me garantis de la détresse. Et c'est pour revenir au « tu m'environnes de chants de délivrance ». Des fois, notre protection, c'est d'être, c'est ça que je voulais dire au début, être environné de chants de délivrance. D'avoir des chants. Vous vous sentez en sécurité dans les champs. Vous êtes dans une circonstance où vraiment, vous êtes dans une situation difficile. Quand j'ai pris la voiture en l'occurrence, j'avais mal au dos de stress. J'ai jamais conduit une voiture qui a de l'électronique partout comme ça. Moi j'ai toujours conduit des voitures où frein à main, tourner à gauche, tourner à droite, bouton gauche-droite. Et là, il y a de l'électronique, des choses qui se déclenchent toutes seules, le moteur qui se coupe. Je ne savais plus où, je savais plus. J'étais très stressé de conduire ça. Je ne sais pas ce qui peut se passer d'ailleurs. Les phares ne s'éclairaient pas parce que c'est automatique normalement, mais ça ne s'éclairait pas. Donc tout ça, c'est des choses. Le démarrage en côte, avant le démarrage en côte, je mets le frein à main, je fais mon jeu, et là c'est un bouton pour appuyer. Mais le bouton, j'arrivais pas à démarrer la voiture. Ils étaient là, ils l'ont vu. Comment je fais pour partir avec cette voiture? Ah, il faut savoir que maintenant les nouvelles voitures, il faut appuyer sur le bouton, mais en même temps avoir le pied sur le frein. Je ne savais pas ça. Et alors, mais ça marche pas, ça marche pas. Oui. Et puis, merci Seigneur, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le frein et c'est comme ça, voilà. J'apprends cette voiture comme ça. J'étais stressé. Je suis un peu moins stressé au bout de 3 jours. Mais j'avais mal au dos de stress, j'avais mal au cou. Enfin, je vous raconte mes petites aventures, on dirait que je fais une thérapie de... Mais le Seigneur nous entoure de chants de délivrance. Dans des situations où vous ne maîtrisez pas, une tempête, si vous avez un chant de délivrance, ça va, vous vous sentez en sécurité parce que c'est le Seigneur même qui met ça en vous et qui vous rassure. Non? C'est difficile, mais vous avez un chant sur le cœur. Ah, vous savez que vous êtes en sécurité. Vous êtes dans le Seigneur, tout va bien. Voilà, donc la sécurité, ce n'est pas obligatoirement que rien ne vous arrive, que tout se passe bien. Non, c'est que même dans une situation difficile, le Seigneur peut vous entourer, vous environner de chants de délivrance. Il vous promet la délivrance. Et ça va. La voiture roule, elle va dans la bonne direction quand on l'a choisie. Tout va bien. Et donc, il va nous donner, versets 8 et 9, il nous rendra intelligents. Ah, ça fait du bien de savoir ça. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Si vous croyez que nous sommes intelligents sans lui, nous ne sommes pas intelligents. Même quand on croit l'être, on a de l'expérience, mais on n'est pas intelligent. Donc, il promet, je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. L'intelligence, pour nous aujourd'hui, c'est de faire la volonté de Dieu. On se croit intelligent à préparer ci comme ça, à avoir anticipé ça, mais non, la vraie intelligence, c'est de faire la volonté de Dieu. Celle qu'il nous montre. C'est pour ça, j'insiste, mais demander sa volonté, c'est ce que dit le Nouveau Testament, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On n'est jamais sage. On a beau avoir des années d'expérience à faire la même chose,
On n'est jamais sage. Préparer un message, on n'est jamais sage. Jamais. Mais on la demande à Dieu. Et il la donne. Il nous montre le chemin. Il nous dit, ne soyez pas, verset 9, il nous dit aussi quand même, je te conduirai, mon œil sera sur toi. Il ne nous laisse pas tout seul. Après, il nous a dit, voilà, tiens, voilà le mode d'emploi, débrouille-toi. Non, il va nous instruire et il aura l'œil sur nous aussi. C'est rassurant. On n'est pas perdu seul dans la voiture. Avant de monter dans la voiture, je prie beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. Avant de monter, avant de conduire, vous voyez, à la limite, c'est bien d'avoir quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'on est d'autant plus dépendant de lui. Moi, j'aime pas l'électronique. J'aurais voulu qu'il n'y ait rien dedans. Mais c'est pas grave. Si ça m'oblige à dépendre plus du Seigneur, à prier plus, avant, pendant, après, quand je la gare, quand même l'électronique, quand vous avez des machins qui font bip, 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 des trucs devant, des trucs derrière, je comprends rien. Mylène me dit, je ne conduirai jamais cette voiture. Mais on dépend de lui. On ne dépend pas de la voiture, on dépend de lui. Démarrage en côte, essayez avec ces boutons. Là. Voilà, ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence. Le cheval est sans intelligence, pourquoi? Parce qu'il démarre au quart de tour. Et il va trop vite. Il ne sait pas ce qu'il fait finalement. Mais le mulet, il n'est pas intelligent non plus. Lui, il ne démarre pas au quart de tour. C'est l'inverse. Il est quoi, le mulet? Il est buté. On est sans intelligence quand on démarre au quart de tour. On est sans intelligence quand on est buté, quand on a le pied sur le frein, vous voyez? Dans les deux cas, on n'est pas plus intelligent, on est sans intelligence. Ne soyez pas comme ça. Pourquoi? Parce que le cheval ou le mulet, il faut serrer la bouche avec un mors et un frein. Vous savez comment on conduit le cheval? On leur met quelque chose de dur, c'est pas agréable d'avoir cette barre en fer dans la bouche, et c'est avec ça qu'on les... Dieu ne veut pas nous conduire comme ça. Nous tirer, va à droite, va à gauche, en nous faisant mal. Il y a des chrétiens qui croient que c'est comme ça que Dieu veut les conduire dans leur vie. Ah, Dieu... Non, là, Dieu ne veut pas, parce que là, ça fait mal. Hein. Non, Dieu est contre ça. C'est pas comme ça que Dieu veut nous conduire. Non, c'est pas... il ne veut pas nous serrer la bouche avec un mors et un frein, de peur qu'il approche de toi. Non, il veut nous instruire. Alors écoutons. Il veut nous montrer le chemin. Alors regardons. Beaucoup de douleurs atteindront le méchant. Oui, ceux qui veulent faire leur volonté, beaucoup de douleurs les attendent. Ne pas invoquer Dieu, vivre une vie de chrétienne sans le considérer, sans le consulter, sans lui obéir, on sera comme les méchants et on aura beaucoup de douleurs. Moi, j'aime pas les douleurs, donc si je peux éviter, je choisis plutôt d'obéir au Seigneur. Je préfère largement ça. C'est pas qu'il veut nous punir, c'est que on se fait mal tout seul. Mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Je rends grâce à Dieu, j'aime la vie chrétienne. Elle n'est pas toujours facile, mais la vie non chrétienne n'est pas toujours facile non plus. Hein. Mais que tout a son sens, et puis qu'on est environné, déjà on est pardonné, quand les choses reviennent à la surface, on a le pardon du Seigneur. Quand on n'y arrive pas, on a le pardon du Seigneur. Quand on demande pardon, il nous pardonne. Il ne nous rend pas la vie compliquée, il veut nous pardonner, il veut qu'on l'invoque, il veut nous instruire, il veut nous protéger, il veut nous environner de chants de délivrance, et nous environner de sa grâce. Est-ce que c'est pas confortable ça? La voiture est assez confortable. Elle est plus large, ça me fait peur parce que pour me garer, maintenant j'ai pris l'habitude des pneus d'une certaine manière, et là, ah non, je n'ai pas encore l'habitude de tout ça. Mais le confort du Seigneur, être environné de sa grâce. On est en sécurité, on est environné de chants. Amen. Il n'y a pas de meilleur endroit sur terre qu'être environné de chants de délivrance. C'est pour ça qu'il nous dit chanter de joie. Voilà, chanter de joie. La conclusion, Apocalypse 22, 21. Puisque la grâce nous environne, on peut chanter de joie. Et puis rappelons-nous que le dernier mot de la Bible, Apocalypse 22, verset 21, c'est les tout derniers versets.
Il est question de quoi? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche à tous, frères et sœurs.